Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô mes belles fleurs. Même s'il pleut aujourd'hui, les fleurs, on a toujours besoin d'eau, tout comme l'humain a besoin d'apport en développement personnel pour s'épanouir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de partager quelque chose que j'ai réalisé cette semaine. Je vous avais dit il y a quelques semaines que je m'étais offert un coaching en marketing. Donc, dans les dernières années, j'étais allée chercher de la formation et j'ai gagné en compétences dans mon coaching, mais il manquait ce volet marketing parce que j'ai beau avoir toutes les compétences, l'expérience, les connaissances, si personne ne me connaît, ben ça sert à rien. Alors, comment aller se présenter devant les gens, notre message, notre vision, et puis voilà. Donc, j'ai investi en moi. Et ce que j'ai réalisé cette semaine en parlant avec un des coachs, c'est en fait, il m'a demandé c'est quoi tes difficultés dans le moment de vente? Parce que leur philosophie à laquelle j'adhère, c'est de vendre sans vendre. Moi, je ne veux pas être une vendeuse comme une vendeuse de char, je ne veux pas que ça soit péjoratif, mais je veux surtout pas que les gens ressentent cette pression-là. Donc, eux autres nous montrent une technique de vendre sans que les gens aient l'impression de vendre, mais il y a quand même une partie un peu confrontant sans mettre de pression, mais cette partie confrontante nécessaire pour faire prendre conscience aux gens qu'eux-mêmes sont leurs propres limites, qui mettent leurs propres limites à leur évolution et qui restent dans leur souffrance. Donc, ils m'ont demandé c'est quoi mes difficultés. J'ai dit c'est ça, c'est d'être confrontante, de mettre cette pression-là, de la peur de déplaire. Et puis, il savait qu'est-ce que j'avais fait avant. Il savait que j'avais été policière. Il dit là, je comprends pas. Il dit tu as été policière pendant 20 ans, mais tu as peur de confronter, de t'affirmer, de dire qu'est-ce qu'il y en est, là, tu sais. Fait que là, j'ai dit ben, écoute, je savais qu'avec mon uniforme, les gens ne voyaient pas la Mélanie, ils voyaient la police. Donc, s'ils étaient en maudit après moi, je savais que c'était pas Mélanie, c'était après la police. Donc, quand je mettais ma veste par balle, je jouais un rôle. Le rôle de la fille confiante, parce qu'au début, j'avais pas confiance en moi. Dans ma vie personnelle, je m'affirmais pas, je n'osais pas prendre ma place, mais dans la police, je faisais la job parce que je jouais un rôle. Fait que là, il me dit il dit, c'est ça. Il dit, justement, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Alter Ego de Todd Herman. Il m'a suggéré de le lire, donc j'ai commencé à le lire. Et il dit, c'est ça, il faut que tu joues un rôle quand vient le temps de closer, qu'on dit, mettons, de conclure une vente, d'aller chercher un client. Donc, la Mélanie qui coach, bienveillante, douce, n'est pas la même que la Mélanie qui rencontre des prospects, des clients potentiels. En fait, il faut qu'elle reste neutre, il faut qu'elle soit capable de se détacher de cette peur du rejet-là, peur du non, peur de déplaire, de se détacher des émotions peut-être liées à un non. Donc, il faut que tu te crées un autre alter ego qui va aller puiser des ressources en moi. Déjà, en fait, c'est l'alter ego, puis c'est pour ça que je vous ai dit ça, c'est déjà tout est en nous. Hein? Donc, c'est de prendre nos ressources et d'en former une nouvelle identité qui va venir nous aider pour des situations très, très précises. Donc, en lisant le livre Alter Ego, il y a des lunettes sur la couverture du livre. Non, Cana qui est là. Et il disait que dans la perception des gens, les gens qui portent des lunettes sont plus sérieux, plus professionnels. Puis il y a même une technique d'avocats qui font porter des lunettes aux accusés à la cour pour qu'ils paraissent plus sérieux et démontrer qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir commis le crime parce qu'ils ont l'air sérieux en portant des lunettes, même si dans leur vie de tous les jours, ils ne portent pas. C'est une stratégie fâcheuse, j'en conviens, mais l'idée des lunettes, je trouvais ça pas fou. Donc, je vais prendre mes lunettes pour les lumières bleues. Alors voilà. Et puis, je pense, pendant le moment de la vente, je vais me porter mes lunettes, qui est un peu, c'est ça, un outil pour me rappeler, comme ma veste par balle, que je suis en train de passer à mon autre identité pour m'aider. Lorsque dans mes coachings, je vais devoir être un peu plus confrontante pour botter des derrières, pour les aider à avancer, je pense que je vais mettre mes lunettes, puis mes coachés vont comprendre, oh, OK, on est là, là, c'est du sérieux.
Alors, tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes confronté à quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, vous croyez que vous n'êtes pas en mesure de faire, ben, créez-vous un alter ego à partir d'un personnage, d'un animal, d'une personne vivante que vous admirez, une personnalité publique que vous admirez, qui a toutes les qualités que vous auriez besoin pour être capable d'atteindre votre objectif. Donc voilà, je trouvais que c'était important de parler de l'alter ego, de se créer une nouvelle identité temporaire qui respecte nos valeurs. C'est pas de renier qui qu'on est, c'est juste d'aller chercher plus de ressources à ce qu'on est déjà pour réussir ce qu'on a envie d'entreprendre. Là, je suis pas en train de me flatter, inquiétez-vous pas, je flatte la nappe qui est en dessous de moi. Et ma dernière question, c'est que là, je suis à la recherche de mon nouveau alter ego. J'ai aucune idée. Je suis à qui pourrait m'inspirer. Donc, si vous avez des idées, je les prends. En fait, mon alter ego a besoin d'être capable de rester neutre, de se détacher de mes émotions, de ne plus avoir peur du refus, de ne pas avoir peur de déplaire, de ne pas avoir peur de confronter et de rendre un peu l'autre mal à l'aise face à sa souffrance et aux conséquences de ne pas changer. C'est ça, mais qui reste dans la bienveillance, dans le respect, dans l'authenticité. Alors, si vous connaissez un personnage qui représente tout ça, ben écrivez-moi-le dans les commentaires et puis j'ai besoin d'inspiration, donc j'ai besoin de vous pour mon alter ego et je vous souhaite aussi à vous de trouver le vôtre. Ça peut être dans n'importe quel des domaines, ça peut être au travail, ça peut être dans la vie amoureuse, ça peut être dans la vie sociale, si on a besoin de parler en public, on met le petit objet qui nous rappelle qu'on est en train de mettre, de jouer un rôle, une autre partie de nous. Donc voilà, l'alter ego. Je vous invite aussi à lire ce livre-là de Todd Herman. Alors voilà, bonne journée!